ce matin dans sa présence. Remercions le pasteur qui nous a bien fait confiance pour apporter la parole ce matin et tout son staff. Mais je sais que tu peux aussi saluer ton voisin. On est là, on est sur le monde dessus. Bon, ça, il y a la voisine, on peut s'en aller. Là, et maintenant, tu les salues, tu dis que Dieu reste en famille. Amen. Il faut apprendre à saluer ton voisin, à connaître au moins son nom, pour éviter le mot de la Niwani. Alors, prenons nos Bibles dans Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 2. Nous allons lire du 1er au 11e verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, en sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela les et il lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins. Puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons intituler notre message sur le chemin de la restauration. Nous sommes à une fête, à la fête des noces. C'est un mariage. Tout a été prévu à l'avance. Les mariés ont tout prévu. Ceux qui viennent de se marier récemment, ils ont quand même l'idée de comment on se prépare. Ceux qui se sont mariés aussi il y a longtemps ont l'idée de comment on se prépare, on prévoit tout. On sait qu'on a autant d'invités, on sait que nous avons autant de personnes dans la salle. Voici le menu que nous allons préparer, voici les boissons que nous devons avoir. Aux noces de Cana, on avait tout prévu. Mais vous savez que la fête des Juifs ne se passe pas de la même manière que nos mariages. Nous, ça fait cette année à une semaine avec 4 jours. Il y a les coutumiers, il y a civils. Mais chez les Juifs, ça peut prendre 2 semaines de fête. 2 semaines de fête où les gens sont là en train de boire le bon Dieu. Il arriva que le vin manque. Dans ta vie, tu as peut-être tout prévu. Nous avons tout prévu. Nous avons écrit qu'est-ce que nous voulons que ça puisse se faire. Oui, à 25 ans, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu continues à penser, mais il arrive à un moment que ça manque. Il arrive à un moment où tu ne sais plus prendre le contrôle de ta propre vie. Il y a un moment où tu ne sais plus maîtriser les événements de ta vie. Les gens te voient en train de festiver, de festoyer. À l'intérieur de toi, tu sais qu'à la fin d'ici, ça ne va pas aller. Oui, les serviteurs savaient que faites des animaux. Tout le monde savait que faites des animaux. Mais les serviteurs, entre eux, savaient que le vin et puis. Pour le répéter, ça y est, ils aussi là. Il arrive des situations comme ça dans la vie, tu t'en fais rire. Et du coup, ton rire baisse d'intensité. Laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu c'est le chemin de la restauration. Même si ça vient à finir, même si tu ne sais plus où est-ce que tu vas encore aller puiser, imaginez à ces noces-là, où est-ce qu'on ira encore prendre du pain pour autant de personnes? C'était tout un calcul qu'on commençait déjà à faire. Peut-être que tu es déjà en train de faire des calculs dans ta vie. Comment je vais me sortir
je vais m'en sortir. Oui, les autres sont encore en train de voir que j'ai encore une voiture. Les autres sont encore en train de voir encore ceci, j'ai cela. Mais moi-même, je sais que c'est fini. Comment je vais m'en sortir? Ce sont des questions qu'on se pose. Il y a des situations, il y a des événements qui arrivent dans ta vie. Tu ne sais pas comment tu vas atteindre le bout du tunnel. Et laisse mon corps te répéter. Tu es sur le chemin de la restauration. Alors, entre la promesse, entre le planning que tu avais fait et arriver à la restauration, il y a un chemin que nous sommes en train de faire. Il y a un chemin, il y a des étapes de la vie que nous devons passer. Quand le Seigneur promet quelque chose, il a dit aux enfants d'Israël, je vous ramène. Mais pendant la captivité, comment nous allons vivre? Pendant la captivité, comment être sûr que Dieu est là avec nous? Oui, dans cette noce, on a invité Marie, mère de Jésus. On a invité Jésus et ses disciples. Mais Jésus n'a encore rien fait dans la vie. Jésus n'a encore rien accompli dans la conquête. Il est invité comme simple personne. Est-ce que les mariés avaient dans leur tête que cela arriverait? Peut-être que le jour où tu as reçu Jésus-Christ, tu l'as reçu comme ça, tu as dit je vais suivre Jésus. Mais est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver en suivant Jésus? Est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver entre la promesse et la restauration? Est-ce que tu sauras supporter? C'est ce que nous allons voir. Alors, nous allons prendre 7. Nous allons apprendre 7 choses à avoir lorsque nous passons sur le chemin de la restauration. Cette histoire nous rapporte quelques événements, quelques principes que nous pouvons tenir et respecter lorsque nous sommes pendant le moment de tribulation et lorsque nous sommes dans notre marche pour atteindre la restauration. Parce que la restauration, c'est régénérer. On peut dire dans le dictionnaire, on dit que la restauration, c'est régénérer, c'est redonner vie. Il y a quelque chose qui a été détruit. En fait, il y a quelque chose qui est en train d'être détruit. La fête, sans Jésus, on allait avoir une autre histoire. La fête, sans Jésus, il n'y aurait pas eu de vin de plus. On allait vers la perte. On partait déjà vers la perte. On n'avait plus de vin. Est-ce qu'à un temps encore on pourrait avoir du vin? Non. C'est ce qui arrive dans notre vie. Nous sommes en train de perdre quelque chose. Nous perdons de l'allure. Nous perdons le contrôle de quelque chose. Et nous savons nous-mêmes, si Dieu ne nous restaure pas, nous allons tout droit vers la faillite. Mais ce matin, heureusement que Jésus est à notre tête. Peut-être que tu l'as invité comme ça. Tu t'es dit que non, Jésus vient dans ma vie parce que tout allait bien, tu avais tout entre tes mains, tu avais le contrôle de tout. Mais tu ne savais pas qu'à l'invitant, si tu étais en train de prévenir le mauvais jour qui devait arriver. Tu ne savais pas qu'en invitant Jésus à la fête, tu étais en train de te mettre à l'abri du malheur qui allait frapper dans ta personne. Alors la première chose à savoir lorsqu'on passe sur le chemin de la restauration, il faut savoir que le vent peut souffler même quand Jésus est dans la barque. Aujourd'hui, les chrétiens veulent une vie optimiste, positive. On se dit, il y a des doctrines qui disent que lorsque tu as Jésus, le malheur ne t'arrivera pas. Lorsque tu as Jésus, tu ne verras pas ceci, tu ne verras pas cela. On sait voir même l'intensité ou bien la puissance de celui qui prie lorsqu'il n'a pas de problème. Il y a des doctrines comme ça. Ah, on voit le frère Maillard, il va bien, il roule carrosse, oui. C'est qu'il a le Seigneur avec lui. On peut même lui confier des responsabilités parce qu'on sait que le Seigneur est avec lui. On voit une personne qui parle français, qui parle anglais, on se dit, ah non, les démons ne peuvent jamais les conseiller. Parce qu'il parle bien français. Même quand l'église ce matin, il n'est pas question de français, d'anglais, de voiture, mais il est question de Jésus. Amen. Jésus peut être dans la barque et le vent souffle. Cela ne veut pas dire que tu as abandonné le Christ. Cela ne veut pas dire que tu t'es éloigné de lui. Il peut être dans la barque et le vent souffle. Et souffle de manière à faire périr tout le monde. Mais Jésus est calme.
Il arrive des situations comme ça dans la vie lorsque nous sommes sur le chemin de la restauration. On a l'impression que Dieu ne parle pas. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais nous nous prions si bien. Nous sommes là chaque jour à l'église. Je suis en train de servir. Mais pourquoi les malheurs doivent arriver? As-tu oublié que la Bible dit le malheur atteint souvent, mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi tu ne veux pas vivre les souvent? Dans ta vie, dans ta marche vers la restauration, le vent va souffler. La barque là va chavirer un peu. Tu vas crier, Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Tu nous as demandé de te servir et tu vas t'occuper de nos maisons. Mais aujourd'hui, voilà, Seigneur, tu nous as demandé de te servir et toi tu vas éloigner le malheur. Voilà ce qui arrive. Laisse-moi te dire, il est toujours présent. Il est toujours présent. Quelle que soit la situation, quel que soit le vent qui frappe sur le chemin de la restauration, même avec Jésus dans la barque, le vent souffle. Pourquoi le vent? Le Seigneur attend de nous passer à une autre étape. Le Seigneur attend de nous les connaître autrement. Peut-être que tu l'as connu comme fils de Marie. Tu l'as invité comme ça, oui. Le fils de Marie a Marie comme un disciple. Bon, comme dans tout mariage, on va dire, on va quand même inviter quelqu'un de célèbre qui peut venir aussi. Et bon, récemment, en mariage, les gens vont parler de ça. Jésus. Ils ont fait venir Jésus, ils ont fait venir Marie, mais ne sachant pas que c'était pour un but. Jésus dans ta vie est pour un but. Il s'est révélé pour une première fois. Peut-être tu le connaissais comme tout homme, tu le connaissais comme Seigneur, tu le connaissais comme à la connaissance générale. Mais le Seigneur veut que sur le chemin de la restauration, que tu aies une autre histoire. Que tu puisses l'appeler par un nom que toi tu sais comprendre. Parce que quand on dit Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, on l'a trouvé. Mais est-ce que tu as un nom que tu as déjà donné à Jésus? Par rapport à cette situation-là que tu as vécue, avant d'arriver à la restauration, il s'est révélé en toi avec ce nom-là. Là, que toi seul tu connais. Lorsque tu le cites en public, on dit, tu t'attends quoi? Ils sont tenus à Rapha, Jireh. Non, mon frère, là c'est une histoire en privé avec le Seigneur. On était dans la barque, et ça chavirait. C'est là où il a aussi le pouvoir d'arrêter le vent. Je ne le connais pas seulement en tant que Jésus le Nazaréen, mais je le connais aussi en tant que celui qui sait parler le vent. C'est le vent, c'était. Dans ces mariages, on peut connaître Jésus avec les disciples. Ils sont bénis, gloire à Dieu. Mais ils ne savaient pas que Jésus aussi pouvait prendre l'eau et les transformer en vin. Ce matin, sur ton chemin de la restauration, quel est le nom que tu donnes au Seigneur? Quelle est cette histoire que vous êtes en train de vivre en privé? Quelle est cette histoire dont le frère Mayan ne connaît pas, papa Félicité ne connaît pas? Qui est toi? Non, parce que il est là devant le Seigneur, tu parles. Souvent, nous demandons aussi des mots pendant les moments de prière parce que nous n'avons encore rien vécu avec le Seigneur. Nous n'avons encore rien vécu. Nous faisons du copier-coller dans nos prières. Nous prenons les textes d'un chant et nous les transformons en prière. Mais il y aura un jour, sur le chemin de la restauration, le vent va souffler, le Seigneur sera là. Et tu vas découvrir qu'il est autre chose que ce que tu dis chaque jour. Tu vas découvrir qu'il peut aussi faire beaucoup de choses que ce que tu cites chaque jour. Habakkuk 3, le verset 10 à 19. Il est dit, il arrivera un temps où la vigne ne va plus donner du fruit. Il arrivera le temps où sur les étables il n'y aura plus de bœufs. Mais moi, je m'approche à l'Éternel. Je le louerai malgré l'absence de tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es à ce niveau-là avec le Seigneur? Le Seigneur permet que le vent souffle pendant que tu es dans la barque pour que tu apprennes à le louer lui seul. Tu ne le loues pas parce que tu as ceci. Non, Seigneur Dieu, je te loue parce que j'ai fait un voyage à Dubaï, donc c'était merveilleux l'avion. Oh Seigneur, je te loue parce que j'ai ceci, j'ai ça. Mais il attend de nous aussi ce matin à lui dire merci Seigneur.
Seigneur, parce que je n'ai rien. Tout ce que je t'avais demandé, tu n'as encore rien fait. Mais ce matin, moi je t'ai. Je t'ai parce que ce matin, la situation pour laquelle nous avons prié hier, ça s'est empiré. Mais nous sommes là ce matin, nous te remercions. On vient dire au Seigneur, Jésus, c'est lui que tu aimes les malades. Seigneur, reste là. Peut-être que ce matin, tu te présentais avec beaucoup de titres. Seigneur, voici ce que je fais dans ton église. Sauve-moi. Seigneur, voici ce que je suis en train de faire. Sauve-moi. Le Seigneur reste là. A-t-il oublié ce que tu fais? T'a-t-il abandonné? Apprends aussi les silences du Seigneur. Il sera des fois silencieux, mais en train d'agir. Il sera des fois sans mots, mais en train de toucher le cœur à ta faveur. Il te donnera des fois aucun signe, mais en train de travailler dans les vies. Le Seigneur reste encore. C'est lui que tu aimes les malades, mais il passe encore du jour. Il passe encore du jour. Il viendra avec. Parce qu'il a amené notre émission avec Lazare. Oui, j'ai guéri tout le monde, mais toi, je ne vais pas te guérir. Il faut aider ma maman. Ce matin, permets-moi de te dire. Peut-être la situation pour laquelle tu pries pour la restauration. Écoutez, madame. Écoutez, ma maman, comme il m'appelle. Il faut accepter ça. Ça viendra aide jusqu'à te faire perdre la foi. Mais tiens bon. Le Seigneur est là. Tiens bon, le Seigneur est là. Il veut juste que tu puisses avoir une autre perception de lui. Il veut juste se manifester autrement dans ta vie. Lazare, la personne que Jésus était, malade. Qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre dans le village? Le coup les Lazare. Le coup est dans nos amours. Ça pouvait être du bien. Seigneur peut-être pouvait avoir vos examens avant d'arriver. Mais comme c'est Lazare, et puis là on a commis message. Qui a dit le message? Marie, bon. Marie, tu ne m'as pas d'avoir mon Marie. Non, c'est arrivé à qui? C'est arrivé c'est un tu sais que là aussi, ça se bouleverse là-bas, les gens sont en mouvement pour arriver. Non, peut-être que c'est encore calme. C'est un serviteur, c'est quelqu'un qui donne à l'église, c'est quelqu'un qui sert les gens dans le secret. Ça va dans sa maison, le Seigneur reste là, tranquille, silencieux. Quel contraste. Non, ça dans Lazare, non, Jésus dit, on arrête tout, toute la part c'est ça. Ou même il dit, envoyez-moi tel, il demande, il donne de l'ordre à tel ange, allez là-bas, allez même voir Lazare à venir moi. Non, le Seigneur reste là. Mais ça va me souvenir en moi, Seigneur, Lazare, situation est. Oui, ça c'est le bouleverse partout. Quand il y a une situation dans la barre, on sait qu'il y a Jésus, tout le monde est agité. Seigneur, 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 le Seigneur ne sera jamais intimidé par le nom de corps, on va l'appeler. Il fera ce qu'il a prévu. C'est ça le Seigneur. Est-ce que nous apprenons aussi à le comprendre à ce niveau-là? Ou nous pensons que c'est un Seigneur quoi d'autre? Quand on dit Seigneur, il vient directement avec tous les outils. Oui, des fois il va venir avec tous les outils, mais des fois aussi, il va te regarder crier, pleurer. Il te regarde seulement comme ça. Et au moment venu, il va s'élever lui-même et il va faire taire les problèmes. Le Seigneur veut que tu les connaisses forcément. Sache que Dieu est sur le chemin de la restauration, mais attends-toi de le vent souffle. C'est là que je vais dire que le Seigneur a quitté ta part. Il est toujours là. Deuxièmement, sur le chemin de la restauration, Dieu nous ouvre les yeux. Et les choses inutiles d'autrefois trouvent son sens. Sur le chemin de la restauration, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Pendant que le vent est en train de souffler,
le Seigneur va laisser un moment où les yeux seront ouverts, tu comprendras qui est à côté de toi. Tu comprendras. Et celui-là, je pensais qu'il était intime, mais c'est inutile. Celui-là, je pensais que c'était intime, hein? C'est ici. Il y avait dans cette fête-là 6 bases inutiles pour la fête. La Bible nous dit, or il y avait 6 bases. Pour l'ablution, on l'utilisait pour laver les pieds, pour se purifier. La fête, l'importance c'est ça. À tes 10, à tes 40, à tes 60, nous on a besoin de 20. Maintenant tu nous présentes des bases d'eau, et puis pour les ablutions, qu'est-ce que nous allons faire de ça? Sache-le bien. Lorsque tu passes sur le chemin pour atteindre ta restauration, il y a des potentiels que Dieu a mis en toi, qui jusque-là sont inutiles. Mais tu verras que c'est utile dans ces moments. Ces bases-là est inutile. Personne ne savait qu'on pouvait remplir d'eau et les transformer en vin. Personne ne pouvait avoir cette idée-là. Il y a peut-être des gens qui t'entourent aujourd'hui pour le dire. Laisse-moi te dire, le Seigneur n'a jamais été surpris de ce qui arrive dans notre vie. Et comme il n'a jamais été surpris de ce qui arrive dans la vie, il place à nos côtés les personnes qu'il a destinées pour nous faire restauration. En tant qu'enfant de Dieu, chaque personne qui t'entoure n'est pas inutile. Chaque personne qui t'entoure a une mission que Dieu a placée en nous. Laisse-moi te dire, notre Dieu a des missions de te faire souffrir. Amen. Oui. C'est le Seigneur qui les a placés. À toi de même, ça entre dans le plan dit Seigneur. On pouvait pas chasser la maladie dans Lazare. À beaucoup pas. Le Seigneur a prévu qu'il meure. Parce que comment est-ce qu'on va ressusciter quelqu'un qui est malade? Il est encore vivant. Il faudra qu'il meure. Dieu placera à tes côtés des personnes qui vont te châtier. Ils rentrent dans le plan du Seigneur. Le Seigneur placera à tes côtés des gens que tu comptes qu'ils sont inutiles pour ma vie, c'est moi qui les fais, c'est moi qui fais ceci. Mais au jour du malheur, ils vont se révéler comme des sauveurs. Et pas tout un plan. Ces bases pouvaient bien être inutiles. Mais le Seigneur va ordonner qu'on les rende plutôt. Et ça deviendra des bases utiles. La dernière personne qui va s'avérer utile dans cette fête, c'est Marie. On dit quoi? Marie, la vie était là. C'est ce que le verset nous dit. Nous sommes sur la vie, pendant la définition, vous l'avez dit. On dit seulement le frère Maillard, ancien à l'église, là où il vit, était là. Point. Maman Yasmine, épouse du pasteur, point. Peut-être la définition là où vous l'avez dit, mais la mission est grande. Que le Seigneur ce matin t'ouvre les yeux. Il y a des personnes qui seront définies par des courtes phrases, ou peut-être par un mot. C'est qui? Enfant. C'est qui? Ami. C'est qui? Collègue. Ça s'arrête là. Mais la mission sera grande. Marie, la mère de Jésus, aucune précision. On n'a pas dit que non, il y a un drapeau de ça, mon babaki, il y a un galabaki, il y a un salaki, on n'a rien dit de tout cela. Ma mère de Jésus. Mais lorsque la phrase où tout va changer arriva, le verbe vient en manquer. La personne qui les manque, c'est qui? Marie. Parce que ce matin, le Seigneur peut ouvrir les yeux à identifier Marie dans ta vie. On ne veut pas d'identifier Marie, d'identifier la personne que Dieu a mis à vie. Quelqu'un qui peut constater qu'il est là, ça ne va pas. Alors, priez. Non, tout ça va. Le mariage est en train de se passer. Non, Marie qui dit, ça ne va pas. Moi, je vis, ça va. Mais ce matin, le Seigneur va ouvrir les yeux à identifier Marie. Une personne qui sait voir. Ah non, là tu es en train d'aller vers les déclins. Là, ça ne va pas. Marie, tout autour de toi, va te prévenir de ce qui va arriver. Est-ce que le Seigneur peut ce matin mettre à côté de nous
des maris qui nous préviennent, des gens qui viennent nous bénir. Les gens, quand ils nous voient dans le rêve, ils viennent nous dire que frère, tu es dans le rêve sans aller autour de rêve. Marie, lorsque ça ne va pas, elle cherche la solution. Amen. Marie est en train de chercher la solution sans même que le marié soit au courant. Est-ce que ce matin, Dieu veut être à côté des maris? Ou je sais que ça ne va pas, mais elle a déjà trouvé la solution pour moi. Elle a déjà prié pour moi avant de venir me dire. Elle a déjà fléchi les genoux. Elle a déjà imploré avant d'aller en parler aux autres. Marie trouve la solution. Sur le chemin de la restauration, il faut apprendre à considérer Marie. Le problème avec nous, tu ne considères personne. Les personnes que le Seigneur a placées autour de toi. Les personnes qui vont t'accompagner. Pour ça, négliger même Marie. Quand on marie à toi, tu s'en aille, tu sais, tu t'as non. Laisse. Parce que tu sens qu'il y a encore la tête. Mais laisse-moi te dire, Marie vient te dire. Le vin vient à finir. Égoïste dans ta vie. Apprends-tu à écouter Marie? Est-ce que ce matin, tu es capable d'écouter aussi les Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit te prévient sur la marche vers la restauration, il vient te dire, là, ça ne va pas. Je sais que tu as réussi une promesse de la restauration. Mais là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Des fois, nous ne sommes pas attentifs. Ma bouille a fait et Camille m'a trouvé. Tout ce qu'on est en train de voir, et Camille Missou. Lorsque Marie arrive, on a peut-être l'impression, Marie, n'est pas un sachet, ou même soit à soi, on me répondre, maman, soit là, sur besoin. Non, je voulais, non, soit là, sur besoin. Laisse Marie s'approcher. Marie a remarqué quelque chose, que toi, tu n'as pas encore vu. Marie a remarqué que le vin, les autres qui est dans la peau. Est-ce que ce matin tu peux identifier Marie? À part l'œuvre du Saint-Esprit, tu peux identifier autour de toi la personne qui joue le rôle de Marie. La personne qui souvent vient te dire il faudrait qu'on prie pour ces cas. Et lorsque vous parlez des choses, parce que tu parles Marie n'est pas allée publier pour tel la dans la Facebook, mais aussi là. Donc, Marie n'a pas vu ça. Marie a compris les problèmes et il s'est resté là pour trouver la solution. Elle sait qu'il faut impliquer pour la solution. Marie, que le Seigneur t'aide à identifier Marie ce matin. Que le Seigneur t'aide à trouver des gens aussi fidèles et sincères. Sur le chemin de la restauration, on a besoin de gens fidèles et sincères. Amen. On n'a pas besoin de gens de double face. On n'a pas besoin de gens qui vont t'enfoncer. Ils te font rire, mais ils te tuent. Que le Seigneur nous donne tous des mains à nos côtés. Des personnes fidèles et sincères. Aïe, on les apôtres naïo. Pour ça, la vie qui a écrit là, ça va bien été. Mais Marie cherche la solution. Sur le chemin de la restauration, apprends à identifier Marie. Apprends à l'identifier. Et Marie, c'est quelqu'un qui peut être utile à l'instant. Marie a sauvé la fête. Marie peut être quelqu'un qui peut être utile pour le futur. Il y a quelqu'un qui se pointe dans ta vie, mais qui va sauver toute une génération. C'est quelqu'un qui se pointe dans ta vie, mais de faire contact avec lui, demain le Mephibosheth pourra manger avec le roi. Parce que Jonathan a eu un bon contact. Jonathan a trouvé David. Jonathan a trouvé Marie aussi. Un ami sincère et vrai. Même lorsqu'il sait que tu ne vas plus revenir, il pense sur ta part. Est-ce que Dieu peut ce matin placer auprès de nous des personnes qui peuvent prendre toute une génération à leur charge? Il dit que celui-là n'est plus. Celui-là est peut-être défaillant. Mais moi, j'assume de façon sincère.
mari, mais ça devient important pour les présents, pour les futurs et pour toutes les générations. La troisième des choses, sur le chemin de mission, Dieu va se révéler à nous ses priorités. Dieu n'agira jamais selon ton temps. Dieu n'agira jamais selon vos priorités, selon le besoin aussi pressant que soit. Ces besoins, le Seigneur agira toujours selon ses priorités à lui. Il ne va jamais se conformer à ton temps. Cela aussi nous fait défaut. Oui, des fois, nous rappelons au Seigneur comme Marie et Marthe. Seigneur, si tu avais été ici, cette situation ne serait pas arrivée à ce stade. Seigneur, si tu avais été ici, on ne pourrait pas être à ce moment en train de pleurer. Mais laisse-moi te dire, même si la situation a déjà dégénéré, même si la situation est arrivée au point non-retour, même lorsque les gens disent, ils sont déjà, laisse-moi te dire, le Seigneur agira selon ses priorités. Et ce qu'il t'a promis va s'accomplir. Car rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, si tu avais été ici, on ne serait pas à ce niveau. Quand on priait encore, ceux qui sont dans le moment là, alors on a fatigué. Ceux qui sont dans le moment là, avant d'embaumer, alors peut-être la vie. Si Dieu vous avait donné une promesse, en vous disant qu'il va ressusciter cet homme-là, à la table, vous pouvez déjà dans la carte à Corbillard, lui il peut créer des événements pour qu'il soit ressuscité. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Attends déjà, il est commis à Souka. Attends déjà, le dit c'est fini. On pouvait quand même récupérer les cas lorsque c'était encore un peu. Même lorsque c'était encore. Mais dis-lui aussi. Moi, ce que je sais, Dieu va agir selon ses priorités. Sa priorité dans la vie de Lazare est qu'il puisse se révéler comme celui qui ressuscite les morts. Même après 4 jours. Même lorsqu'ils sont déjà. Même lorsque tu as déjà fait ton panzamatanga, tu as déjà mis la main à Lazare, parce qu'il est déjà nioso. On a déjà tout fait. Même lorsque tu as déjà été chassé du bout, même lorsque tu as déjà tout perdu, Dieu peut créer d'autres chaînes. Mais comment est-ce que nous allons expérimenter que c'est lui qui tient les circonstances entre ses mains? Et dans la main, Maloura? Non. Il faudra un moment que ça se fait une dérogation. Il faut toujours expérimenter qu'il y a toutes les circonstances entre ses mains. Lorsque c'est perdu, c'est vraiment perdu. Tout le monde que tu vas voir, il te dit, ah, si tu m'avais dit ça avant, si tu m'avais dit ça, tu m'aurais dit ça avant, tu n'allais pas avoir cette situation. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur, c'est celui qui crée les situations. Mise en scène à mon qu'il à ça. Il peut créer des circonstances inimaginables. Personne n'avait calculé. Parce que lui, là, c'est priorité. Comment est-ce qu'il veut se révéler dans sa vie? Il y a Pierre qui est en prison, qui va prier, qui va louer et sera sorti. Mais Jacques va prier, et le matin on va l'exécuter. Il sera le premier des apôtres à entrer dans la gloire du Seigneur. C'était la priorité de Dieu. La révélation que tu auras de Dieu dans ta vie dépendra des priorités qu'il a aussi pour toi. Les priorités qu'il a classées pour ta vie. On peut avoir le même cas. Ah, il est pas. Ah, ça a dit qu'à la volée. Ah, ça a dit tout AVC. Mais comme nous sommes souvent à cause de la profit. Ma priorité est on n'a rien à nous demander. Il y a ça là, il a la volée. Mais il est resté. Comme ça, ça a dit il est parti. Mais pour lui, c'était moins grave. On pouvait quand même revoir les cas. Laisse Dieu faire ses priorités. Nous sommes toujours là en train de vouloir que Dieu fasse tel que nous voulons. Même
nos prières, nous l'orientons. Seigneur, ça va t'envoyer au casson. Priorité, on a déjà dit, on va au casson. Priorité, il se révèle autrement à travers. Il va demander à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est ça qu'il pose comme question ce matin. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ma prière, on peut là-haut. Et il va la chambre, le monde demande la vérité. C'est comme si tu veux tout avoir de ton côté. Laisse-moi agir tel que je veux agir. Je t'ai déjà donné la promesse que je vais te restaurer. Mais la manière de te restaurer dépend de moi seul, avec mes priorités. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu pries quand tu entres en retraite, tu as déjà la résolution. Tu dis déjà, il y a qui au salut là. Si on a fini, il faut nous avoir ça là. Mais peut-être en temps, on va dans la 4. Assis 3, 1, après celui-ci, il y a 2. Là, ce sont ces priorités. Mais toi, tu vas te dire, non, Seigneur, au Kasson, Nassara Moye, aujourd'hui, ça va rétablir. Peut-être il va te rétablir là où tu as perdu. Il va te rétablir ailleurs, mais au-dessus de tout le monde. Depuis l'équipe, nous avons parlé de Joachim, qui va quitter Égypte. Il va aller à Babylone. Il va passer 37 ans là-bas, en captivité. Mais Dieu a donné une promesse à David, que ton trône ne sera jamais vide. Comment on va prendre mon descendant direct, on l'amène en captivité, et après on remplace un oncle? Ça pourrait être perdu. Tu avais dit que le trône ne sera jamais vide. Ah, tout c'est là. Première année, deuxième année. Il a quitté Juda à 18 ans. Il est allé là-bas, dans 7 ans de plus encore. Tout pouvait être perdu. Mais Dieu avait ses prios. Ah, tout c'est là, le Boukhalistan, le roi, il est là, un sous-sous. Il m'a rétabli, peut-être qu'il aura pitié de moi, sachant déjà ce que j'étais, il va me restaurer. Le Boukhalistan est mort. Et il y a Ébi Mérodach qui vient prendre le pouvoir. On disait un homme qui n'avait égard pour personne. Des fois, Dieu attend mon tour, la méchant à ma place. Moi, la disait qu'Azara humain, il va l'utiliser pour ta Ébi Mérodach, tellement qu'il était méchant, il ne fera que 2 ans avant d'être assassiné. Mais avant d'assassiner, voilà, moi, mes priorités, ça doit être atteint. Dans les 2 ans, Ébi Mérodach va libérer Joachim. Il va placer son trône au-dessus de tout le trône. Un homme qui n'a égard pour personne. Peut-être que la prière, nous sommes pour la voiture, nous sommes là. Seigneur, je déclare que c'est lui là pour ma situation. Seigneur, Dieu fait ceci. Attends un peu ça la volonté. Ils sont 3 bons pour l'utiliser. Je sais les compagnons là. Nous te demandons d'intervenir. Ils disent, maman Yasmine, maman Yasmine, on a déjà dit, maman, tu es là qui? Il n'y aura pas de gloire. Il va pouvoir guider quelqu'un. Il faut donner une garde à ma mari. Mais la dignité de ma mari n'est pas assignée par la bonne année. La dignité de ma mari n'est pas assignée par la bonne année. Nous démontrons que c'est lui qui a le cœur du roi entre les mains de Dieu. Quelqu'un peut être bon, mais c'est Jésus. Il est responsable de cœur en Dieu. Parce qu'il a ses priorités avec toi. Oui, David, ton trône ne sera jamais vide, mais ta descendance va en captivité. Je vais arriver un homme, un païen, qui va rétablir ta lignée. À chaque épreuve est attaché les ressources pour y vivre. C'est pourquoi le blé n'est pas sa raison. Jean que ça, il a mal au bout la jambe. Ça, il a mal au bout à papa Maïen. Frère, sœur, tu sauras si compter. Après ça, il va s'envoler. Aux autres, on ne peut pas assister à l'autre, aux autres, l'autre, mais quand on va faire l'autre tension, on va comprendre que tension est matinée. Tu ne ressens rien. Tu vas mourir. À chaque épreuve, il est attaché les ressources pour y vivre.
L'épreuve à Job, ce qui est à longtemps. Seigneur, que je puisse vivre avec toi ce que tu as prévu. Il ne fera pas aussi la même chose qu'il a fait pour d'autres personnes. Il agira avec toi selon ce qu'il a destiné. Alors quittons le copier-coller sur le chemin de la restauration. Ne disons pas oui, le coup là, c'est voilà, matara 10 jours dans la montagne, elle a zone maro résolution problème. Mais là, ça là, copier-coller. Même quand on va voir le médecin, il faut que le médecin parle d'abord avec toi. Il ne va pas te dire, ah, les copies malades, maman, copier-coller. Non. Il faut voir si ces médicaments-là peuvent bien réagir avec ton organisme. Est-ce que les épreuves du papa Maya peuvent bien réagir avec ton organisme? Soit au beaucoup, toi. Tu vas laisser ça. Parce que tu as dit, Seigneur, ça est dans la opération. Tu seras supporté, tous les enfants même, tu perds tout. Or, il y a des paix partout. Les amis viennent te voir et puis commencent à te condamner. Tu seras supporté ça. Quand tu dis, non, chante la prière ce matin, dis Seigneur, agis avec moi selon tes priorités dans ma vie. Tu auras supporté à agir le bon à Lazare, on confie. On confie vraiment 4 jours. On confie. Bravo, c'est le message de Jésus là, ça n'arrive pas. Tu sauras supporter ça. Ça me fait avoir Lazare. Numéro Lazare, voilà. Ça il a pas. Tu meurs, on a été déposé au cimetière. Parce que la peau est nouvelle. Pourquoi il y a des gens qui ont déposé? Mais au coup de la peau est nouvelle. Quand on va poser la question 10 jours après, pourquoi déjà? Mais lorsque tu as les preuves de Lazare, Dieu va prévoir aussi à côté Marie et Marthe. Même s'ils sont en train de discuter, mais ils vont accompagner Jésus jusqu'au sépulcre. Vous dites, ils sont déjà, mais pour nous, la parole, c'est pour nous, laisse que le Seigneur fasse de toi ses priorités. La 4e des choses, sur le chemin de la restauration, les temps de réponse peuvent être instantanés, courte, bref, selon la durée du Seigneur. Le même cas que peut vivre avec papa Maillard peut prendre 2 ans chez lui. Et toi, quand tu vis cela, ça te prend 15 ans. La durée des réponses ne dépend pas du problème, mais la durée des réponses dépend de Jésus-Christ, les processus qu'il va choisir pour toi. Nous rendons dans l'histoire où nous sommes. Les processus ne vont pas durer. On prend l'eau, on remplit les vases. On dit prenez, donnez à l'ordonnateur du mariage. On le donne et directement il dit que oh, c'est du bon vin. Ça n'a pas pris assez de temps. Tu peux être dans cette situation-là pour aller vers ta restauration. Ah, c'est la situation que nous aimons. Installer, s'envianer, mais Dieu n'est pas comme dans un stade. Il m'a dit que là, à la table, il a appelé sa place, la frère Moussoussou. On a appelé la main, il a continué au stade. À tout de les âmes à tout de suite, un coup de flamme. Lorsqu'il a prévu que cette situation-là va prendre 10 ans, ça prendra 10 ans. La durée des réponses dépend, c'est comme ça des frères. Mais lui aussi, il a des choses à faire, c'est quoi? Peut-être qu'après on a compris sa forme et on va faire ça. Alors, ils sont dans 10 ans. David est un roi, mais ça va prendre du temps pour qu'il aille sur le trône. Mais elle est déjà loin. Entre l'onction que tu reçois et l'exécution de la tâche, il peut se passer beaucoup de temps. C'est pour que Dieu puisse t'affermir.
à résister, à rester sur ce trône. Peut-être que maintenant, les gens ont accédé à l'amour. Je sais dans ma formation, il y a une année, je ferai de une année. Et lorsque je vais passer mes 1 an, je suis restauré. Mais le même temps, peut-être qu'on a eu les combats est encore grand. Là aussi, tu dois aller, c'est plus grand que ça. Dieu te fera passer par un chemin, un temps d'attente plus long que les miens. Il va avoir le temps de te forger. Mon gars va chauffer, va venir ici. Et suis-moi, et pour tout, il fallait. Donc, on a dit, là, presque dans la restauration, moi, je m'avais dit, oui, c'est aussi le Seigneur. Mais si tu es bien avec le Seigneur, tout le temps là que tu passes en attendant la restauration, il va s'occuper. Il ne va jamais t'abandonner. Il va donner de la stabilité. Mais cette stabilité-là ne sera pas encore le point final. Des fois, nous confondons. Nous sortons d'une étape, on avait demandé autre chose, mais c'est comme ce qu'Elkanah a donné à Anne. On donnait la double portion. Ça calmait un peu le cœur. On donnait la double portion. Lorsqu'on donne à Pénina, on donne le double à Anne. Elkanah, je n'ai pas besoin du double. Ce dont j'ai besoin, c'est Samuel. J'ai besoin d'un enfant. Mais pendant ce temps-là, le Seigneur pourrait te donner quelque chose qui pourrait te rendre stable, qui peut te rendre vivable. Mais ça ne serait pas encore le point final. Ça ne serait pas Samuel. Mais un jour arrivera où tu bénéficieras de la double portion et de Samuel. Laisse que le Seigneur stabilise ta situation pendant que tu es encore en train de marcher vers la vie. Ce n'est pas encore le point final, tu n'es pas encore arrivé, mais le Seigneur puisse stabiliser ta situation. Que le Seigneur puisse te donner de la joie, même si ce que tu es en train de rechercher n'est pas encore arrivé. Anne sera en train de prier pour Samuel, mais il recevra de double force. Ça va te calmer. Un peu de patience, un peu de. Pour la douleur. Tu avances, tu tombes, tu te casses un peu de traitement, un peu de blanchiment. Mais c'est encore la fin. Peut-être que demain tu seras encore très cassé. Il viendra encore te soigner. Tu vas continuer à vivre. Il te donne encore le souffle de vie. Pendant que ceux qui ont des milliards dans les comptes meurent. Pendant que ceux qui ont du travail meurent. Pendant que ceux qui ont d'enfants meurent. Pendant que ceux qui viennent d'accoucher il n'y a pas longtemps meurent. Mais lui, il continue à te donner les souffles de vie. Tu n'es pas encore arrivé. Prends ça comme il est en train de dépanner. Il est en train de te dépanner jusqu'au jour où il va te donner sa vie. Le jour où tu deviendras stable, le jour où tu seras restauré, bénéficie encore de la double portion. Profite encore de la double portion. Mais un jour, ça vient. La cinquième chose, sur le chemin de la restauration, il faut avoir une obéissance totale à Dieu. Marie dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dit. Est-ce que pendant le moment de la marche vers la restauration, obéis-tu au Seigneur? Es-tu en train d'obéir totalement au Seigneur? Oui, lorsque nous passons par des moments difficiles, nous avons tendance à engager des débats avec le Seigneur. Même dans nos prières, on est en train de négocier. Le Seigneur t'a dit, fais ceci, fais cela. Tu lui dis, Seigneur, est-ce que comment tu dois faire? C'est logique. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire? Est-ce que lorsque les gens me verront en train de faire cela, ils ne vont pas me trouver fou? Le général syrien qui part pour être guéri des salaires, ça s'appelle à autre chose. Peut-être que ça s'appelle à peut-être qu'il s'attendait que le prophète fasse ceci, fasse cela. On lui dit, va te jeter dans l'eau. Laisse-moi te dire, lorsque tu marches dans la restauration, tu demanderas des fois des choses banales, des choses illogiques, des choses
Toi, tu lui demandes de grandir parce qu'il veut faire ton miracle là. Obéis seulement. Pas logique que le Seigneur. Tu n'es pas plus intelligent que le Seigneur. Il dit qu'elle prend la boue, met sur les yeux pour que ce monsieur retrouve la vie, fais-le. Lorsqu'il te dit fais ceci, fais cela, ne viens pas lui apprendre des règles d'hygiène. Ne viens pas lui apprendre comment marche le monde. Il sait comment il est. Seigneur, cette étape ici devait normalement venir après. Mais toi, tu me demandes de faire ça avant. Laisse le Seigneur agir. Toi, obéis seulement. Faites tout ce qu'il vous demandera de faire. C'est ce que dit Marie au serviteur. Ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Seigneur, ils sont déjà. Faites-le. Il vous dit, enlève la pierre, enlevez la pierre, enlevez la pierre. Seigneur, à ce niveau ici, à cet âge ici, je ne peux plus avoir des enfants. Seigneur, je ne peux plus faire ceci. Je ne peux même plus m'engager quelque part. Mais lorsqu'il t'instruit, il te dit, va déposer, va aller. Il y a un monsieur, un témoignage que j'ai suivi. Le monsieur, le pasteur lui dit, il prie pour lui, il dit, demain, va dans telle entreprise, va déposer ton CV. Il rentre, on se demande pas de faire ça, il faut qu'il tienne les instructions. Il rentre à la maison, il se dit, je vais aller déposer les CV. Le pasteur ne connaît personne là-bas. Moi-même, je ne connais personne. Mais là, quand même, obéit. Il prend son CV, il va, il entre dans les bureaux. On dit, tu avais pris rendez-vous? Il dit non. Tu avais fait ceci? Non. Il donne quand même les CV. Mais qui t'a demandé de venir ici? Moi déjà, voilà, il m'a dit déjà réflexion. Ah, ceux qui n'avaient pas dit dans l'air. Parce que des fois, c'est ceux qui n'avaient pas dit. Parce que déjà les questions qu'on te pose, remettent en cause. Pourquoi tu es là? Mais on voit son CV, on regarde. La personne prend, il donne à son chef. Ah, c'est ce que j'avais dans ma tête aussi. On qu'est-ce qu'il est? On parle avec lui et il a dit oui. Le Seigneur avait identifié une personne quelque part. Et il t'a envoyé toi. C'est une logique, la manière dont tu t'es présenté. Mais lui, il avait identifié une personne. Lorsque tu vas aller vers la restauration, tout ne sera pas logique. Lorsque tu vas aller vers la restauration, toi apprends seulement à obéir. Quand c'est le Seigneur qui a dit, et que tu es conscient que le Seigneur t'a réellement dit cela, fais-le. Obéis simplement. Comme on était au sein des Banaïs, donc tu vois dans la philosophie, lorsque nous prenons des sujets, lorsque nous faisons ceci, tu vois la conclusion, ça remonte. Le problème n'est pas la conclusion. Laisse-le faire. Lui-même, il sait ce qu'il a déclenché. Pendant que nous sommes ici, tu ne sais pas ce qu'il a déclenché pour cette semaine. Tu ne sais pas les gens qu'il a disposés pour cette semaine. Tu ne sais pas le cœur qu'il est en train de toucher pour cette semaine. Lorsque là, te dit, une autre manière, c'est de dire ceci. Lorsque le Seigneur vient déposer une parole, c'est là qu'il dit que de l'autre côté, il a touché les cœurs, il a instruit les gens, et il vient te dire, fais ceci. Va voir mon majeur. Pourquoi je dois aller le voir? Déjà, il a touché le cœur. Il a déjà déposé un. Et toi, tu seras comme la réponse. Laisse-toi faire avec le Seigneur. Laisse le Seigneur agir. Fais comme il te fait faire. Sommes-nous assez intelligents pour demander au Seigneur comme Job l'a fait? Mais ça dit, lorsque je plaçais le fondement de la terre, tu étais là. Lorsque j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu étais là. Lorsque le Seigneur est en train de planifier ta vie, tu n'es pas là. Dans ces conseils-là, tu ne participes pas. Lorsqu'il vient te dire, mon frère, ma soeur, mon fils, ma vie, ceci, obéis. Obéis parce que le Seigneur a tous les paramètres de notre vie. Le Seigneur a tout ce qu'il faut. C'est lui qui planifie. Ce n'est pas à nous de planifier. Laisse que le Seigneur cette semaine place ton chemin, ta planification.
législation céleste. Et tu racontes les gens que le Seigneur a mis de côté pour toi, pour ta solution. Sixièmement, sur le chemin de la restauration, les circonstances peuvent aller du mal en pire. Mais la restauration se fera telle que le Seigneur l'avait dit. Pendant la marche, la situation peut devenir pire. Situation ne peut pas. Seigneur, on a besoin du vin, tu nous demandes de remplir d'eau. C'est incolore, c'est inodore. On n'a même pas de raisin. On va remplir le vase d'eau et jusqu'au bout. La situation peut aller jusqu'à atteindre le sommet. Au moment où on a point au Italie. Dans ma capacité, je vais douter de toi-même. Tu doutes de toi-même. Est-ce que vraiment je suis sérieux? Est-ce que je prie vraiment? Est-ce que le Seigneur me connaît? Parce que là, on a une situation niveau économique. Ne pourra jamais beaucoup m'en. Situation là, jamais vous allez. Parce que toi, tu pries. Mais laisse-moi te dire, tu es avec le Seigneur, la situation peut aller du mal en pire. Et bien vivement. Lazare, celui que tu aimes là. On vient dire à Jésus, celui que tu aimes là, il est malade. Il ne fait rien. Peut-être que tu es allé en prière. Peut-être que tu as fait des jeûnes que tu n'aurais jamais fait dans ta vie. Tu as prié sincèrement, tu as aussi senti que la présence du Seigneur était là. Mais quand tu finis la prière, on te dit appuie. Tu finis la prière, on te dit tu es licencié. Tu finis la prière, on te dit ça ne va pas aller. Magambo est aussi arrêté. Dans tout cela, Dieu reste sur son trône. On peut peut-être croire que ce qu'il nous a promis, Dieu a reçu des révélations. Quelqu'un qui est venu te dire, Dieu m'a dit tu auras un point, mais va te donner la victoire. Même si je suis là, et continue vraiment. Tu es c'est là. Laisse-moi te dire, le Seigneur est encore sur son trône. Même le jour du déluge, il avait la maîtrise des vies. Même lorsque ça ne va pas dans ta vie, là, il continue. Il ne veut pas dire parce qu'il répond instantanément. Mais il veut dire parce qu'il sait maîtriser chaque paramètre. Il veut dire parce qu'il peut utiliser chaque paramètre dans sa gloire. Ce matin, même en sortant d'ici, si la situation là qui était mal devient pire, rassure-toi que Dieu est encore sur son trône. Quand tu vérifies cela que tu sens qu'il est encore sur son trône, laisse-toi aller. Mieux vaut tomber entre les mains du Seigneur qu'entre les mains du Seigneur. Même si le pire m'arrive, mais que je sois entre les mains du Seigneur. Elle ne va pas arrêter ça. Même si ce moment-là, c'est un moment de me châtier, mais laissez-moi entre les mains du Seigneur. L'intensité de la situation peut changer, peut aller du mal en pire. Mais sache que le Seigneur est toujours avec nous. Ce qu'il a promis, c'est ce qu'il va se faire. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Il ne va jamais se détourner. Il ne viendra pas te promettre, frère Maya, même si tu as des combats, je vais te sauver de là. Et puis avant le combat, mon frère, Maya, débrouille-toi. Maya, débrouille-toi. Même si on ne peut pas été. Non, le Seigneur ne va jamais se réconcilier de la promesse qu'il a faite. Quels que soient les géants qui s'élèvent, quelles que soient les situations qui s'élèvent, lorsqu'il a dit qu'on va aller de l'autre bord, c'est là où on ira. Parce que la nature obéit à la parole du Seigneur. Pendant que tu es en train de passer du mal en pire, parce que le Seigneur avait déjà dit qu'il va restaurer ta vie, la nature est en train de s'aligner à la restauration et non à ta perte. La nature est déjà en train de mettre en place la restauration et non la perte. Même si tu es mort, la nature sait que tu vas revenir à la vie. Parce
qu'il a écouté le maître de l'univers qui a dit, il va restaurer. Quelle est cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est la restauration. Ce n'est pas encore la restauration. Tu es sur le chemin de la restauration. Et la septième chose, sur le chemin de la restauration, identifie très bien ton interlocuteur. À qui tu t'adresses? Quand tu as des problèmes là, tu les rabattes, tu les rabattes. Tu veux plus confiance au frère Maya, tu te dis que ton frère Maya peut résoudre ces problèmes. Quand tu pries, c'est juste pour embrouiller ton âme. Tu pries seulement pour faire beau. Ouais, je dois quand même prier. Mais dans ton cœur, tu sais les solutions dans les appareils, frère Maya. Non, identifie très bien ton interlocuteur. C'est Dieu. C'est Jésus. Ce n'est pas les hommes. Et lorsque tu t'approches de Jésus, laisse-le faire tel qu'il doit faire. Mais quand nous nous approchons de Jésus avec une liste, Seigneur, je viens auprès de toi, touche les frères Maillard, touche Papa Félicité, Papa hier moi c'était là. Bon, on saute d'abord. Non, va vers le Seigneur. Pose-lui ton problème. Fais comme Anne. Il s'approche de l'Éternel. C'est avec l'Éternel qu'il fait les deals. Même lorsque Élie va dire, toi tu es saoul, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je ne m'occupe pas de toi parce que tu n'es pas mon interlocuteur. À cette situation ici, le niveau comme il est là-haut, on ne va pas mater là. Parle à la bonne personne, qui est Jésus. Le problème ne peut pas être partout. Parce qu'il y a une chose aussi. On va dire et après les mots d'Aïssoga, non, ouais. Oh. Parce que nous, on voit. Ah, si j'avais les pouvoirs. Non, ce matin, nous, on ne va pas parler à des personnes qui vont être trop émotives. Nous, on va parler à la personne qui va donner la solution. Si c'est la restauration, on ne parle qu'à Jésus. Attends, Élie a été dans la proposition, il a dit, toi, tu as vu, tu as fait cela. Ce n'est pas mon problème. Il y aura des personnes qui viendront pour t'incriminer. Aïe, il y a un problème. Mais écoutez-nous, papa. Mais il y a obéi, comme ça, c'est pas comme ça qu'on a fait. Non, 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 non. Tu as fait honte à la famille. Tu as... Oh, non, 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 non. Ce matin, on n'a pas besoin de réponses. Hein? Ce matin, on a besoin de solutions. Donc, tu n'as pas de solution, c'est quoi? Ce matin, nous, on cherche Jésus. On ne vient pas chercher les hommes. À Jésus, on ne ment pas. À Jésus, on dit toute la vérité. Et à son tour, il va compatir et il va apporter la solution. C'est lui seul qui a le pouvoir de pardonner. Pour atteindre les lois, sur ma bénédiction. On va dire que ça va. Pardon, ça va, ça allait. Non. Choisis l'interlocuteur. Ce matin, auprès de qui tu vas apporter ton problème? Sur le chemin de la restauration, à qui tu vas expliquer ton souci? Est-ce à un serviteur? Est-ce à un homme? Est-ce à toute personne que tu vas trouver? Non. Ce matin-là, Anne est montée, il avait affaire avec Dieu et Dieu seul. Parce qu'il pouvait parler avec Élie. Élie, si j'ai un enfant, je vais donner. Ah, bon, bah, non, non, non. Hein? Les enfants, c'est eux qui vont me lancer en tant que sacrificateur. Donc, toi qui viens pour détruire ma famille, on ne va pas parler à Élie. Élie, mon œuvre sera avec mon Nibiso, peut-être au Lamboué, peut-être au normal discuter. Peut-être que ça, il y a son normalité. Et au moment où on va arriver, on est en train de parler à celui qui résout les problèmes. Ce matin, on est en train de parler à celui qui a le pouvoir de transformer l'eau en vin. Marie n'a pas gardé les problèmes pour elle-même. Marie a su que c'est Jésus qui va résoudre les problèmes. Il a pris les problèmes, il a donné à Jésus. Ce matin, sur le chemin de la restauration, à qui soumets-tu tes problèmes?
As-tu un club d'amis où vous parlez de ça et à la fin on te dit ah bon, tout à l'heure, mais la personne c'est la réponse pendant longtemps des amis dans la salle. Va voir Jésus. Ce matin, nous allons nous lever. Il faut que cette situation change. Mais selon le principe que Dieu va établir. Ce que nous allons faire ce matin, c'est trouver les très bons interlocuteurs. À qui allons-nous poser nos problèmes pour que nous arrivions à la restauration?